Nous sommes allés à la rencontre de Philippe Métivier, maire de Vatan, une commune de 2000 habitants située entre Châteauroux et Vierzon dans le département de l'Indre. Nouvellement élu, nous allons voir comment la crise sanitaire a donné un caractère d'urgence aux différents projets de l'équipe municipale. Là, c'est mon bureau. C'est noté même. Voilà. Et vous êtes installé quand ? Je me suis installé au mois de mai, puisque j'ai été élu au mois de mars, mais étant donné qu'avec la pandémie, j'ai vraiment pris mon poste au mois de mai. Prise de fonction qui devra allier à la fois gestion de la crise sanitaire et réponse aux attentes des habitants et futurs habitants. Le Covid nous a quand même mis en difficulté, notamment tous les programmes qu'on avait mis en place pour essayer d'animer cette commune. Redynamiser le centre-bourg, puisqu'il y a quand même encore quelques boutiques de fermées. Je pense qu'il y a des choses à faire, notamment aussi toutes ces maisons inhabitées qui aujourd'hui tombent. On n'a plus de terrain constructible, donc il va bien falloir qu'on mette en place une politique de logement. Moi, je reçois toutes les semaines des gens qui veulent loger à Vatan et j'ai pas de maison. T'as le marchand d'essence là. Le propriétaire, il a 92 ans. Donc c'est quelqu'un qui va arrêter prochainement et c'est des maisons qui tiennent plus debout, quoi. Donc soit il faudra tout raser, soit il faudra réhabiliter, mais en plus c'est dans le centre-ville. Pour réhabiliter le centre-ville, la commune de Vatan fait partie des villes qui bénéficieront du programme Petite Ville de demain et ainsi de subventions supplémentaires de l'État pour redynamiser leur centre-bourg. Si j'ai 70 ou 80% de subventions, il me reste 20% quand même à mettre. Donc je ne peux pas faire n'importe quoi non plus, quoi. Mais sur la durée, sur les 6 ans, je vais y arriver. L'une des priorités du maire est d'attirer de nouveaux commerçants à l'image de Michael, qui ouvre son commerce de produits locaux au cœur de la place principale de Vatan. Ça va, Michael ? Non, Voilà. là ça commence à prendre forme, je suis en train de me batailler avec... Une installation qui tombe à pic pour le maire face à l'augmentation d'une demande citoyenne de consommer local. La commune pourra désormais répondre à cette attente. C'est une population assez active, il y a beaucoup de commerçants qui sont déjà implantés, et puis je suis tombé amoureux de ce village, et puis... Bon, faut qu'on donne un petit coup, on va donner un petit coup sur la devanture là. On est en manque de produits qui veut faire, Ouais. notamment des produits locaux. Et donc c'est une très très bonne chose pour Vatan. Un commerce de plus qui s'ajoute à ceux déjà existants. On a 3 boulangeries, ce qui est déjà bien pour une ville de 2000 habitants et qui travaillent bien toutes les 3. On a 2 bars, on a un hôtel-restaurant mais qui est en difficulté aujourd'hui, il est en vente. Et ce qui nous manque aussi, c'est un magasin de boucherie-charcuterie. Il y a une brasserie Chouchou, et puis sinon il n'y a pas d'autre restaurant. Donc il y a 2200 voitures qui passent sur le centre-ville de Vatan. Et je peux vous dire que les week-ends de mai, juin, juillet, août, la place est toujours pleine de monde. Situé au bord de l'autoroute A20 allant de Paris à Toulouse, Vatan reçoit des milliers de voyageurs par jour. Il faut donc bien pouvoir accueillir ceux qui souhaitent visiter les alentours en leur donnant la possibilité de pouvoir se restaurer et se loger. On a deux projets de chambres d'hôtes. Et puis, on va mettre en place aussi un dossier qui me tenait à cœur. Ce sera mon premier projet. On ouvre un camping-car park. Ça veut dire qu'on accueillera les campings toute l'année. Et c'est une très bonne chose parce qu'avec cette pandémie, on a vu de plus en plus de camping-cars venir dans notre commune. Et bien, c'est des gens qui restent plutôt en France maintenant et puis qui sont attirés par 3 étapes, pas loin de Vatan, qui sont Beauval, qui est pour nous un aspirateur de tourisme, les châteaux de la Loire, puisqu'on est à 3/4 d'heure de Chambord, 1/2 heure de Valençay, il y a Bouges qui est pas loin, et puis la Brenne. Le matin, ils se lèvent, à 150 mètres, ils ont le boulanger, ils ont le bar s'ils veulent boire un café, et puis ils ont la piscine. Voilà. Une économie en chaîne pour faire vivre les commerces locaux basés sur le tourisme qui tend à se développer dans le centre de la France suite à la crise sanitaire. Une opportunité à ne pas manquer pour la commune qui espère des créations d'emplois et donc la hausse du pouvoir d'achat de ses administrés. Ça va ? Bonjour. Regarde. Ça va bien ? Et toi ? Ouais, ça va. On fait aller. Oui. Alors que la crise sanitaire accentue la précarité, le maire parie sur le tourisme et le développement de son centre-ville
pour rendre sa commune attractive et ainsi capter de nouveaux habitants fuyant les grandes villes pour changer de vie en s'installant à la campagne.